Paris. Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Bienvenue si vous nous rejoignez à suivre vos réactions sur la situation au Mali avec en toile de fond la résolution de l'ONU autorisant l'envoi d'une force internationale pour chasser les islamistes du nord du pays. Une résolution adoptée à l'unanimité, mais le déploiement des 3300 soldats de la mission internationale de soutien au Mali est toutefois assorti de conditions et c'est là tout le débat du jour. Vous allez évidemment pouvoir commenter ces conditions. D'abord, il faut savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies insiste sur la nécessité de lancer d'abord un dialogue politique pour rétablir l'ordre constitutionnel au Mali et donc organiser des élections avant avril 2013. Le texte invite également les autorités de Bamako à engager des négociations crédibles avec les groupes armés qui sont donc au nord du pays, des groupes qui rejettent le terrorisme et la partition du pays. Autre condition sur le plan militaire cette fois-ci, il faut d'abord remettre en marche l'armée malienne, mais aussi former et entraîner les troupes africaines qui feront partie de cette force. Voilà donc autant de conditions qui pourraient bien retarder le déploiement de ces 3300 soldats. En tout cas, la résolution adoptée à l'unanimité ne fixe aucun calendrier précis. Toutefois, le ministre français de la Défense estime que l'intervention militaire pourrait avoir lieu au premier semestre de l'année prochaine. Alors que pensez-vous de ce calendrier? Quel regard portez-vous sur la mobilisation de la communauté internationale pour le Mali? 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, vous nous envoyez vos réactions par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et vous nous rejoignez également sur la page Facebook de l'émission. Pour lancer le débat, nous allons à Bamako. Bonjour Amadou. Bonjour Juan. Alors vous, mais comme beaucoup d'auditeurs ce matin au Standard, vous êtes très déçus par cette résolution des Nations Unies. Tout à fait, Juan. En fait, l'éléphant tant attendu est arrivé avec un pied cassé. On a eu la résolution, mais elle est vide, elle est très évasive. Donc, nous, on se demande pourquoi un tel comportement vis-à-vis du Mali. Est-ce parce qu'il n'y a pas de pétrole? Parce que ça fait 9 bons mois quand même que les populations du Nord Mali souffrent. Et la communauté internationale n'a rien trouvé que de nous offrir une résolution très évasive et qui met encore en sursis les populations pendant 9 mois encore. Donc vraiment, je suis déçu et je pense que l'histoire a donné raison à ceux qui ne voulaient pas de cette intervention parce que l'ONU était un gros machin qui est, au service des lobbies. Vous avez l'impression justement que la communauté internationale n'est pas si pressée que ça de combattre le terrorisme et les groupes islamistes dans le nord de votre pays, puisqu'on parle, au mieux, d'après le ministre français de la Défense, l'intervention militaire devrait commencer au premier semestre de l'année, c'est-à-dire au mieux, on va dire, mois de mai, mois de juin de l'année prochaine. C'est encore, mois de mai, c'est encore trop tard. C'est encore trop tard. Vous imaginez que chaque jour qui passe, c'est des populations qui souffrent, c'est des populations qui sont dénuées de tout, qui n'ont pas les premiers soins, qui n'ont pas de nourriture. Et tous les jours, vous entendez les exactions que ces terroristes sont en train d'exercer sur ces pauvres populations. Ouais. Alors je pense que si la communauté internationale veut aider le Mali, il faut qu'elle aille vite, au plus tard en février, qu'elle commence l'opération. Sinon, au mois de mai, on va encore donner le temps au terrorisme de s'installer et de se préparer. Oui. Alors, mois de mai, dans le meilleur des cas, Romano Prodi, on se souvient, il y a 2-3 semaines, Romano Prodi, l'émissaire des Nations Unies pour le Sahel, il excluait toute intervention militaire au Mali avant l'été prochain, avant même septembre-octobre 2013, disait-il. Puisqu'il faut former, les bataillons de l'armée malienne, mais il faut aussi former et équiper les bataillons africains qui se déploieront sur le territoire malien. Donc tout ça prend du temps. En attendant, est-ce qu'il ne faut pas privilégier malgré tout la négociation? Non, l'armée malienne est déjà formée, les troupes africaines sont déjà formées. N'oubliez pas que depuis tout ce temps, les troupes sont basées à Sévaré, elles sont en formation. Il n'y a rien à négocier parce que AQMI, Ansardine et MNLA, c'est la même chose. Vous imaginez que malgré que Ansardine a annoncé que la cessation des hostilités, elle continue encore à démolir les mausolées à Tombouctou. Où est le sérieux dans ça? Ces gens n'ont aucune parole. On ne peut pas négocier avec des gens comme ça qui nous ont mis dans la situation que nous connaissons. Le MNLA, c'est lui qui a amené Al-Qaïda, AQMI et tout ça là.
et aujourd'hui il a perdu le terrain, il n'a aucune légitimité, donc je ne vois pas pourquoi on doit négocier avec un groupe qui n'a aucune légitimité. Donc, Ansardine est un groupe terroriste. Alors Ansardine pour vous est un groupe terroriste, le MNLA, donc le mouvement national de libération de l'Azawad, ne représente plus rien, c'est ce que vous dites, donc il n'y a pas lieu de négocier avec ces deux mouvements. On va voir ce qu'en pensent d'autres auditeurs, en tout cas merci Amadou d'avoir lancé le débat. On reste au Mali, on se dirige vers la frontière, vers le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous allons à Koutiala exactement. Bonjour Silla. Bonjour Rohan. Alors vous trouvez que la résolution de l'ONU est trop contraignante pour votre pays? Effectivement, d'ailleurs, je m'aligne juste derrière Amadou, mon prédécesseur. J'adhère parfaitement à tout ce qu'il a dit. Et cette résolution est très contraignante, elle est presque vide de contenu. Voyez-vous toutes les injonctions qui sont faites au Mali. On nous demande d'organiser les élections au plus tard au mois d'avril, c'est-à-dire dans 4 mois. Je vois très difficilement le Mali pouvoir organiser les élections présidentielles et législatives d'ici à 4 mois. Encore on nous demande, par rapport aux droits de l'homme, c'est vrai, c'est tout à fait normal qu'il incombe à l'État la protection des civils au premier chef. Mais j'ai comme l'impression qu'on a oublié tout ce que le MNLA, notamment avec ses alliés, ont fait à nos populations, notamment à Aguelon, où les militaires et les civils, il y avait des civils bien sûr parmi eux, ont été ligotés. Certains ont même été déchiquetés. Oui. Vraiment, je me retrouve vraiment pas dans cette résolution. Ouais. Et organiser des élections avant le mois d'avril, ce serait peut-être aussi reconnaître de facto la partition du pays, parce qu'on va d'ici le mois d'avril, on ne pourra pas organiser des élections sur l'ensemble du territoire malien. Tout à fait. Reconnaître de facto cette partition, c'est comme ça, Et quelle légitimité ce président issu de cette élection celui-ci aura-t-il représenté de la part des populations du Nord? Ils sont comme laissés pour compte. Ouais. Je ne vois pas. Ouais. Issa nous dit sur la page Facebook de l'émission à quoi sert cette résolution pour le Mali. Issa la juge inutile. Il est insensé qu'on puisse continuer encore à perdre du temps, dit-il. Samy pense que l'adoption de cette résolution est un signal fort tout de même pour le dénouement de la crise au nord du Mali. Mais malheureusement, constate-t-il, cette résolution est creuse, elle est floue par la lenteur et les conditions qu'elle pose avant toute intervention pour libérer le nord du Mali. Merci Silla de nous écouter donc à Koutiala, c'est à 400 km de Bamako. 33 9 693 70, toujours sur la page Facebook. Ibrahima nous dit que la résolution de l'ONU le laisse insatisfait car elle envoie une intervention armée internationale aux calendes grecques. Il aurait souhaité l'adoption d'une résolution qui autorise l'envoi d'une force internationale au plus tard le premier trimestre 2013. Ibrahima, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Gomez. Vous êtes malien, vous nous appelez d'Angers et vous dites que il faut intervenir et intervenir sans attendre. Effectivement, Monsieur Gomez, je voudrais tout d'abord dire que je suis de cœur et d'action avec les populations civiles aujourd'hui au nord du Mali qui sont victimes de cette situation. Il faut intervenir rapidement. Moi, je rejoins les compatriotes qui se sont exprimés sur l'aspect un peu flou de la résolution. Mais on peut quand même y retenir que cette résolution vient de créer le cadre légal officiel pour l'armée malienne et pour les partenaires du Mali d'agir rapidement. Enfin, d'agir rapidement, c'est vous qui le précisez, Ibrahima. À aucun moment il n'y a un délai dans le temps pour déployer cette force internationale. D'ailleurs, la résolution est très claire. Hein, le Conseil de sécurité devra s'estimer satisfait de l'état de la préparation donc de cette mission africaine avant que le Conseil de sécurité puisse donner clairement son feu vert définitif pour déployer des hommes. Donc rien ne dit que tout ça se fera rapidement. J'entends effectivement ça. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une première étape qui vient d'être franchie et c'est à l'armée malienne de s'organiser, de donner une autre image d'elle-même, de se retrouver et de s'unir, disons, et de se faire accompagner par la communauté internationale. On ne peut pas attendre encore des mois et des mois pour
recouvrir l'intégrité territoriale du Mali. Dire qu'il faut intervenir dans 6 mois, c'est de dire qu'il faut désormais attendre que des enfants des régions nord du Mali ne puissent pas aller à l'école, que les populations civiles ne se soignent pas. C'est encore de multiplier les risques de prise d'otages. C'est encore de multiplier tous ces fléaux des djihadistes. Parce que le problème dans le nord du Mali, ce n'est plus un problème malien, c'est devenu un problème sous-régional. Parce que ceux qui se battent aujourd'hui au sein de ces organisations armées ne sont plus que des simples Maliens. Il y a de nombreuses nationalités. Il y a même des jeunes ressortissants français qui ont intégré, qui sont allés rejoindre ces organisations armées. Donc il y a urgence. Ouais. Et là, avec cette résolution, l'ONU ne prend pas la mesure de l'urgence. Je pense qu'il faut sortir de ce flou. L'ONU doit prendre toute sa part de responsabilité, aider l'armée malienne à travers des déclarations claires et précises. Il ne faut pas maintenir le flou, il ne faut pas augmenter l'angoisse des populations civiles. Alors justement, vous parlez d'angoisse de population civile, n'en raccrochez pas Ibrahima. On me dit qu'on a une liaison téléphone assez correcte avec Tombouctou, donc on est ravi d'accueillir Amadou. Bonjour Amadou. Bonjour Juan Gomez. Alors comment réagissez-vous, vous qui êtes justement dans cette partie du pays contrôlée par les rebelles islamistes, comment vous réagissez vous à cette résolution des Nations Unies? Bon, moi je trouve que cette résolution elle est très très longue. Nous à Tombouctou, on ne peut pas attendre jusqu'en septembre pour cette intervention militaire. Je rejoins le propos du ministre français de la Défense qui dit que l'intervention peut avoir lieu à la première semestre de septembre. Oui, mais premier semestre, c'est les 6 premiers mois. Oui, je comprends les 6 premiers mois. Donc, si vraiment cette intervention peut avoir lieu le plus rapidement possible, le plus vite possible, pour que la souffrance de mes frères et de sœurs puisse diminuer, ça nous fera que plaisir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Tombouctou, nous souffrons énormément. Nous souffrons énormément. Que la communauté internationale sache, que le gouvernement malien sache qu'ils doivent arrêter les querelles qui se passent à Bamako. Le combat entre Béret Rouge et Béret Vert doit cesser immédiatement. Nous nous trouvons à Tombouctou que le gouvernement du Mali s'en fout de nous. Il s'en fout de nous. Vous avez l'impression d'être oublié, livré à vous-même. Nous sommes livrés à nous-mêmes, impuissants face à ces gens-là. Ces gens, chaque jour, ils renforcent leur position. Chaque jour, ils renforcent leur position parce qu'on les donne énormément de temps. On les donne énormément de temps. Moi, je trouve qu'avant que la communauté internationale ne puisse réagir, que l'armée malienne fasse le premier pas. Mais l'armée malienne, elle a les moyens? Elle est suffisamment équipée pour faire le premier pas, comme vous dites? Elle est suffisamment équipée. L'armée malienne n'a pas besoin de formation pour bouter ces gens-là. On n'a pas besoin de formation pour ça. On va voir ce qu'en pense votre compatriote d'Angers, Ibrahima. Vous pensez que l'armée malienne peut, elle seule, mener le combat? Moi, je pense qu'objectivement, l'armée malienne a besoin aujourd'hui du concours de la communauté internationale. Il faut donc un appui international. De l'Union africaine, mais surtout de la France. Aujourd'hui, nous devons être accompagnés en termes de sécurité en matière du ciel. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces organisations armées qui occupent le nord du Mali détiennent des aéroports. Ils sont donc en train d'augmenter le rang des hommes qui se battent avec eux. Mais enfin, quoi qu'il arrive, Ibrahima, l'armée malienne seule ne peut pas reconquérir le nord, contrairement à ce que disait Amadou qui lui nous appelle de Tombouctou. Merci Ibrahima. Amadou, restez encore avec nous quelques instants. Je voudrais qu'on accueille Ousmane à Bamako. Bonjour Ousmane. Bonjour. Est-ce que vous comprenez l'appel lancé par Amadou à l'instant de Tombouctou? Non, pas exactement, parce que, Juan, il faut le reconnaître, c'est vrai qu'on a été déçus, nous, au Mali, par la résolution des Nations Unies, parce que la plupart des Maliens sont des va-t-en-guerre, mais une chose est sûre, c'est qu'après coup, moi, j'ai réalisé que l'armée malienne n'est pas prête. Il y a 2 jours, lors de la présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, le chef d'état-major des armées a dit que l'armée malienne avait été humiliée. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est quel est l'état d'esprit de cette armée-là, et cet état d'esprit n'est pas bon. Nous avons besoin de l'extérieur. Nous avons besoin que l'armée soit formée et mise à niveau
pour aller à ce combat-là, parce qu'il ne faut pas aller heurter les islamistes au nord et faire ce qu'on appelle un repli tactique, comme ils ont dit la dernière fois. Il faut être sûr que le premier coup sera le bon, qu'on va se débarrasser de ces gens. Si nous les heurtons du premier coup et si nous n'arrivons pas à les bouter hors, alors personne ne sait comment ça va se passer. Bien sûr. Donc ça signifie quoi finalement, Ousmane, qu'il faut tenter des négociations en attendant ? Alors, si les négociations se passent sur de bases sûres et honnêtes, oui. Mais je dis, Ansardine a dit, nous voulons négocier, mais nous ne voulons pas renoncer à la charia, oui. Ce que l'État malien ne veut pas, ce que les Maliens ne veulent pas du tout. Et récemment, il y a 2 jours seulement, ils se sont mis à casser tout ce qu'il y avait comme reste de mausolée à Tombouctou. Donc, c'est pas des bases solides pour une bonne négociation. Ceux qui sont en face ne semblent pas crédibles pour la négociation. Et moi, je ne suis pas un belliciste, mais ces gens-là ne connaissent que la guerre. Ouais. Ils ne seront prêts à renoncer que si ils voient en face qu'il y a une force de frappe qui peut les anéantir. Ousmane, merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde au standard, comme à chaque fois sur le Mali. Un petit mot de conclusion, Amadou, à Tombouctou. Amadou ? Oui, je vous écoute. C'est nous qui vous écoutons. Oui. Votre mot de conclusion, parce que je vous ai coupé un peu la parole brusquement tout à l'heure. Oui, je dis qu'il faut vraiment que la communauté internationale réagisse le plus vite possible pour diminuer la souffrance de nos populations, parce que nous, à Tombouctou, on ne peut plus amener nos femmes au marché, nos femmes ne peuvent plus aller à l'hôpital, nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. Il y a des familles qui font 2-3 jours sans manger. Nous souffrons énormément à Tombouctou. Il n'y a pas d'organisation humanitaire à Tombouctou, il n'y a que MSF seulement. Le CICR n'est pas présent. Il faut vraiment que la communauté internationale réagisse pour qu'on puisse bouter ces gens-là hors du Mali. Il faut que le gouvernement malien fasse les premiers pas. Bien, merci Amadou, merci de ce témoignage. Bon courage à vous à Tombouctou. 33 9 693 693 70. La diaspora malienne évidemment suit de près l'évolution de la situation dans son pays. Nous allons à Dakar. Moustapha, vous êtes malien. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous comprenez cette désolation d'Amadou qu'il vient d'exprimer à l'instant, Tombouctou? La communauté internationale traîne. En écoutant Amadou, j'ai eu le sentiment, l'impression finalement qu'il nous disait être pris en otage par la communauté internationale. Oui, en réalité, la résolution du Conseil de sécurité ne vient compromettre la situation actuelle parce qu'elle ne dit pas de manière très pertinente ce qu'il faut faire au Mali. Parce qu'en posant des conditions qui, à mon avis, sont très lourdes, d'abord parler de rétablissement de l'ordre constitutionnel et également songer à reconquérir le Nord Mali, ces deux conditions sont difficilement conciliables. Donc je le comprends tout à fait. Il faudrait immédiatement songer à intervenir militairement au Nord Mali et en prenant toutes les mesures nécessaires. Ouais. Mais rapidement, ça signifie quoi alors parce que c'est bien beau de dire qu'il faut intervenir rapidement en prenant toutes les mesures nécessaires. On voit bien que déjà sur un plan purement militaire, c'est compliqué de déployer 3000 hommes rapidement. Il faut les former, il faut les préparer, il faut les équiper. Oui, tout à fait, mais les Nations Unies disposent de moyens pouvant effectivement accompagner les armées africaines et assurer une bonne intervention militaire. C'est vrai, la puissance de force, j'allais dire la puissance de feu des États africains peut-être ne serait pas comparable à d'autres puissances de force, mais je pense que la communauté internationale, avec l'appui de certaines organisations internationales œuvrant dans ce domaine, pourront effectivement accompagner et réussir une bonne intervention militaire au Mali. Ouais. Est-ce que vous diriez, comme nous écrit Sidibé sur la page Facebook de l'émission, que la communauté internationale se moque de la souffrance de la population malienne? Est-ce que vous iriez jusqu'à tenir de tels propos? En fait, ça c'est trop radical de le dire, mais plus que la communauté internationale attend, moins elle a des chances de résoudre le problème. En tout cas, vous êtes nombreux à aller dans ce sens-là, sur la page Facebook de l'émission. On est obligé de rendre l'antenne, malheureusement, c'est déjà la fin de ce débat. On aura peut-être l'occasion de continuer à parler du Mali demain. Vous pouvez en tout cas débattre entre vous sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Demain, vous réagirez à l'appel de l'ancien président français Jacques Chirac, de Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, ou encore d'Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie. Dans une tribune publiée dans le quotidien français Le Monde, ils interpellent l'ONU sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et ils écrivent que faute d'application réelle de leur mandat pour intervenir, eh bien les 17 000 casques bleus regardent, ils constatent pendant que des rebelles sèment la terreur dans l'Est du pays. On en parle tous ensemble demain. Merci à tous de votre fidélité. Bonne journée. Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie.
transfert d'argent et paiement de factures.